Bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ton podcast. Pour débuter la saison 4, ça me fait Exactement. plaisir. Mais c'est un sujet, comme on pourrait dire, du jour, là, quand même. Ouais, c'est Fait que très up-to-date. ouais, puis je voulais en parler. J'étais comme, pour moi, c'est important. Puis je sais que l'autre jour, je disais à ma mère, je suis tannée d'être la porte-parole de l'infertilité. Mais je suis pas infertile. C'est Non. juste que j'ai beaucoup de montagnes russes dans mon parcours. Mais je pense que c'est le point positif Oui, de cette situation-là, exactement. c'est que ça t'a confirmé que tu n'étais pas infertile. Exactement. Puis c'est un gros point positif Ben oui. qui a beaucoup réglé mon psychologique. Ouais. Fait que je voulais en parler. Fait que j'ai demandé à aux gens sur Instagram de me donner des questions autant comme, oui, la fausse couche. Ah, on va mettre dans les gens en contexte ceux qui savent pas. Je tombe enceinte, Ouais, c'est gang. ça. Dans le fond, ce qu'on dit pas depuis tantôt puis qu'on prend pour acquis que tout le monde est au courant, là. OK, je tombe enceinte, officiellement. J'ai eu un test de grossesse le 3 novembre, mais j'ai eu une fausse couche le 19 novembre. Donc, on veut parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas assez... En fait, je m'en suis vraiment rendu compte, le crime, mais quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai jamais eu autant de témoignages de gens comme « Ah, personne n'en parle, Hey, je mais me sens tout seul là-dedans. » les gens m'écrivaient à moi parce Mm. qu'il voulaient- tu sais, il y en avait qui étaient mal à l'aise de t'écrire à toi. Ouais. Mais il y a des gens qui m'écrivaient à moi, pas nécessairement des gens que je connais, là, Ouais, ou qui te connaissent toi, puis qui disaient, genre, ça vient vraiment me chercher qu'elle en parle. Moi, j'ai vécu telle affaire. Ouais. Puis, ouais. ouais, je pense que c'est quand même vraiment tabou parce que dans tout ce qui entoure la maternité, la grossesse, on aime ça parler des choses positives, tu sais. Puis naturellement, c'est ce que l'être humain a envie de mettre en lumière, C'est mais ça, il reste quand même qu'une grossesse sur 4 se termine en fausse couche. exactement. Fait que Puis c'est quand c'est même une très grossesse présent. sur 4. Tu sais, moi, j'ai demandé, c'est une grossesse sur 4 comme, mettons, la même femme va vivre, a plus de... Non, c'est vraiment la nature, là. Puis tu sais, Mhm. moi, je me dis tant, justement, la nature a bien fait les choses, comme il fallait pas que ce bébé-là vienne au monde, puis c'est correct, tu sais, puis tout ça, puis... Mais c'est une grossesse sur 4, là. Fait que beaucoup de femmes vont en vivre une, deux, tu sais, comme Il y en a qui en font, ouais. plein, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouvais que c'était important de, comme, parler de tout ce cheminement-là que j'ai eu de, comme, tu sais, la réalisation aussi que, comme, oh mon Dieu, genre, je veux être mère. Tu sais, j'avais quasiment des doutes à savoir, comme, ah, je veux-tu vraiment l'être? Ouais. Ou... Ben, t'étais rendu à un point où tu t'essayais un peu de faire ton deuil en avance, de Ouais, si t'étais infertile, si ouais, t'allais pas avoir d'enfant, comment est-ce que tu voulais vivre ta vie, tu c'est sais? ça. Puis au final, ben, la vie s'est dit non, 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 genre, On va mettre une réponse tout de suite d'en face, là, parce que quand j'ai commencé à penser ça, ben c'est le mois que je tombe enceinte. genre, tu sais. t'en veux des enfants puis tu vas en avoir, Ouais, tu sais, c'est ça. C'est que- comme si la vie m'avait rassurée. Ouais. Donc, on a beaucoup de questions aujourd'hui, fait qu'on va Ouais, débuter. j'ai beaucoup de questions à te poser, fait que c'est ça. Allons-y. Puis on va surfer sur la vague. Voilà. Les gens voulaient savoir si tu avais eu recours à des services de fertilité. Non. Dans le fond, j'aurais pu, tu sais, dans le sens que j'ai mes prescriptions pour faire des inséminations. Là, tu sais, j'aurais pu. Mais moi puis mon chum, on a fait nos tests de fertilité. Moi, j'ai fait, dans le fond, ma réserve ovarienne, toutes ces choses-là. Puis tous mes tests d'hormones, tout ça. Puis tout était beau. Puis mon chum, même affaire, il a fait son spermogramme, puis tout était beau. Donc, de consensus, on en est venu à dire, ben, on va s'essayer naturellement. Puis ça faisait pas longtemps que j'avais mes règles, puis qu'on s'essayait. Tu sais, on est tombé enceinte au 5e cycle. Là. C'est ça. pas beaucoup, là. Tu sais, la moyenne, c'est 12, là, au Ce qui fait Québec. en sorte que ça a paru être une éternité, c'est entre le moment où tu as fait enlever ton stérilet dans le but d'éventuellement avoir un enfant, Exact. puis le moment où tu es tombée enceinte, il y a plus de 2 ans. Là, entre Ouais, les deux. ça a pris, dans le fond, j'ai enlevé mon stérilet en mai 2022, puis je suis tombée enceinte en octobre 2024. Tu sais, Fait que c'est beaucoup, là. C'est genre 2 ans et demi. Puis ça faisait officiellement comme 2 ans que je voulais tomber enceinte parce que moi, on l'avait enlevé pour qu'on essaye à l'automne. Fait que c'était long. Tu sais, Fait c'était long. Entre le moment du vouloir des enfants puis le moment de Mhm. tomber enceinte, c'est là que ça a été vraiment long ah non, ça est interminable. et décourageant, tu sais. Ben oui. Mais non, j'ai pas eu recours. Dans le fond, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai pris un médicament qui vient raccourcir mes cycles. Parce que moi, j'avais des cycles de 45 jours. Mes cycles naturels étaient de 45 jours. Quand je tombais enceinte, c'était sur un cycle de 34 jours. Fait que ça l'avait vraiment réduit quand même de 10 jours. La seule chose pourquoi que j'ai pris ce médicament-là, c'était le fait que plus de chances par année. That's Ouais, all. c'est ça. Dans le sens que c'était pas un... J'avais pas de problème de fertilité ou quoi que ce soit. Fait que non, j'ai fait aucune procédure de fertilité. Fait que ce que tu as eu, mettons, comme aide des spécialistes, c'est de récupérer tes règles, Ouais, puis de raccourcir de tes raccourcir cycles. mon cycle, c'est ça. Combien de mois d'essai ça t'a pris avant d'avoir un test positif? Ouais, dans le fond, moi, j'ai eu mes premières règles au mois d'avril. Je me souviendrai toujours de ce moment-là.
Je pleurais. Ouais. Toi aussi. Ouais. J'étais comme... Mais c'était mes vrais. C'est parce que Oui. j'avais eu plein de spotting, mettons, avant ça, puis des règles comme créées par une pilule contraceptive. Genre Après... 24 heures, là. Ouais, des règles de 24 heures. Ouais, des règles c'est genre ça. du spotting de 24 heures, mettons. Mais ça, c'était mes premières règles qui ont duré genre 5 jours, tu sais, comme vraiment beaucoup, puis tout, en avril. Puis là, après ça, tu te dis, bon, ben, j'ai des cycles de 45 jours. Fait que là, fait plus 45, plus 45, plus 45. C'était le 5e cycle que j'avais. Puis, mais ça a fait comme ton entre avril puis octobre, il y a comme, ben, mettons, mai, juin, juillet ou septembre, il y a 6 mois, mais j'ai décidé de 45 jours. Fait, en tout cas, c'est ça. Puis, ça a pris combien? C'est ça. C'est que, aussi, l'affaire, quand que moi, j'ai commencé à avoir mes règles, tu sais, je pouvais pas savoir c'est quand j'ovulais, là. Comme, c'était vraiment un coup de dé, là. C'était le free for all. Fait que, d'un, j'ai acheté une bague pour justement suivre mon cycle, mais là, moi, j'ai une température qui fait ça de même. Mais de plus en plus, ça se stabilise. Fait que là, mettons, je commence à savoir quand est-ce que je vais ovuler. Puis je faisais pas de test d'ovulation parce que tous les tests d'ovulation que j'ai essayés, ça donnait négatif, puis ça me rendait folle aussi, là. Tu sais, faire ça chaque jour, ça me rendait folle. Fait que de savoir quand est-ce que je voulais, c'était vraiment dur. Puis c'est drôle, mais tu sais, comme quand je suis tombée enceinte, c'est la première fois que j'étais sûre que je voulais ce moment-là. Parce que j'avais enfin une genre de régularité de température, puis je pouvais enfin savoir. Puis c'était à nos 5 ans de moi puis Oli, vraiment, là, notre date de 5 ans. Fait qu'on dirait que c'était comme, tu sais, tout un bon, genre, moment pour qu'il y ait de l'intimité, on pourrait dire, là, tu sais. Fait que, ouais, le seul moment où j'ai comme, tu sais, quand je regarde mes autres cycles, parce que moi, je regardais toujours dans ma bague, elle me dit mon ovulation après coup. Fait que même vous pouvez le savoir, dans le sens que vos règles moins 14 jours, c'est votre ovulation. C'est tout le temps pareil. C'est vos règles moins 14 jours. Ce qui est plus long, c'est le moment entre tes règles puis ta prochaine ovulation. Ça peut être plus long. Mais entre ton ovulation puis tes règles, il y a toujours 14 jours, d'une femme à l'autre. Fait que tu peux le savoir comme ça. Puis moi, à chaque fois que je calculais, j'étais comme, ben crème, on l'a pas fait à ce moment-là. Fait qu'il y avait aucune fois où j'ai ovulé avant ça que j'aurais pu tomber enceinte. Ouais. Tu sais? C'est quasiment Ben, c'est quasiment un one-shot deal, ouais, dans le sens, ça. c'est quasiment... La seule fois qu'on l'a fait au bon moment, on l'a eu. C'est ça. Fait que, bon, on est fertile. C'est ça. Ça va bien. Mais c'est juste qu'il faut tomber sur le bon moment, tu sais. Puis tu tombes enceinte facilement quand, justement, t'as des cycles de genre 21 jours, puis que comme ça revient tout le temps, ou genre, quand t'es une personne, t'es un petit lapin qui fait l'amour à chaque 2 jours, là. Mais comme... Tu sais, j'ai pas cette vie-là, là, dans le sens que moi, je suis fatiguée le soir. On est occupé. On est occupé, c'est ça. Puis est-ce que tu trouves que ta Oura Ring, elle t'a aidé, tu sais, d'une certaine façon, quand Ben, même? Ou... oui, parce qu'elle m'a aidé à mettre savoir que mes cycles étaient 45 jours. Ça, c'était vraiment intéressant. Savoir un peu comme reconnaître, justement, mes... Mais ça, tu sais, c'était un graphique, là, puis tu peux voir ta température. Puis là, moi, même si j'avais des zigzags, je savais c'était en bas de quelle température que j'étais comme dans le creux qui allait créer mon... Dans le fond, quand t'es en ovulation, t'as un creux juste avant, puis ça fait un gros pic, puis là, ben, t'as ovulé. Mais là, il est trop tard. Là, comme le gros pic, quand tu l'as eu, c'est too late. C'était juste avant qu'il fallait que tu fasses tes affaires. Mais moi, j'étais capable de, comme, justement, au moment que je le savais vraiment que c'était là, c'est que j'ai fait, ben là, j'étais en dessous de ma température. Tu baises dans le creux. Ouais, je suis rendue... Ben, c'est ça, c'est que tu baisses dans le creux. Pour vrai, c'est ça, là. Tu baisses quand t'es... Fais l'amour quand t'es rendu dans le creux. C'est comme je le dis-tu ou je le dis pas? Mais elle m'a aidée pour ça, parce que j'ai comme su mon creux. Moi, il était à quelle température après plusieurs cycles. Mais ça a pris plusieurs. Elle sait pas du jour au lendemain, elle non plus, là. Comme, on est tous des humains différents. Faut qu'elle apprenne à te connaître. Exact. Puis moi, mon creux, il était à une température précise. Fait que là, quand j'ai fait, oh mon Dieu, on est à cette température-là, go! Ça permet un peu de mettre du visuel sur de l'abstrait. Exactement. T'sais. Ouais, surtout quand t'es rendu folle. Ouais, ben, puis tu sais, pour vrai, tu dis que j'étais rendue folle, mais comme j'ai déjà vu plus cinglé que toi, mais si je peux me permettre. Mais je pense que c'est juste vraiment normal. Ouais. Tu sais, à un moment donné, comme... Tu sais, t'étais à te demander si ton corps de femme était normal. Ben oui, puis j'avais pas de contrôle, puis c'était comme ça. si c'était un échec sans arrêt. C'est comme si j'échouais à chaque mois. D'un, j'échouais à avoir mes règles, puis après ça, j'échouais à tomber enceinte dans ma tête. Fait que, tu sais, maintenant, l'échec par-dessus échec par-dessus échec, là... Ça fait mal, Ça fait mal. Ben oui. C'est ça. Je comprends tellement. Ouais. Passons plus au niveau de ta grossesse. Le moment préféré, j'adore parler de ça. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu le ressentais que tu étais enceinte avant de faire un test? Sac, la gang. C'est drôle parce que je te pose toutes les questions, mais genre, je sais toutes les réponses. Mais les gens le savent peut-être pas. Je pourrais répondre à ta place. La gang. Dans le fond, She had boobies. Seigneur, les boobs! Genre, je t'ai envoyé un Snapchat en peut-être de sport, ne sachant pas que j'étais enceinte.
je me souviens, je t'ai envoyé un Snapchat en disant que, genre, les SPM me donnaient des boobies parce que j'étais genre, my God, what's happening? Genre, j'avais un top de sport Fanny de Aloha, là, puis absolument, il est juste collé sur mon chest, là. Ouais. Et là, il y avait, genre, du volume, là. C'est puis ça. C'est que, tu sais, il faut dire que, mettons, quelqu'un avec une poitrine volumineuse de Ah ouais. base le remarquerait peut-être pas de cette façon-là, mais, tu sais, dans ton cas, c'était quand même Hey, vraiment... quand t'es flat, C'est puis là, d'un coup, t'as genre du volume au niveau de ta tu sais. poitrine, c'est genre, oh, shit, genre. C'est comme si j'avais une brassière push-up Ouais. naturelle, mettons. Ouais. Fait que là, ça a été mon premier truc. Puis moi, j'ai jamais de SPM que mes seins gonflent, là. Fait que je l'avais dit ça parce que je voulais pas me faire de faux espoirs, mais au fond de moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que 7 jours après conception, j'étais allée au Walmart, puis je savais vraiment que j'étais enceinte, genre. J'étais enceinte, genre, je le ressentais, mes seins, l'hormone du bonheur, j'étais tellement heureuse. J'avais pas d'SPM normal, dans le sens qu'habituellement, dans tes SPM, t'es pas de bonne humeur. Moi, ça m'affecte vraiment au niveau de mon humeur. Le Grinch. Le Grinch, tu sais, puis genre, au niveau de comme mes entraînements, ça affecte beaucoup mes entraînements être en SPM. Là, j'étais... Au niveau de ton énergie? Ouais. Là, j'étais vraiment top énergie, top humeur, genre tout allait fucking bien, puis j'étais vraiment de bonne humeur, puis je sais pas, j'avais vraiment un gros feeling dans moi, puis les seins. Fait que là, j'étais allée au Walmart, puis je sais pas pourquoi j'ai pas été dans chercher un test de grossesse, la conne. À la place, j'étais allée acheter un pyjama. Mais t'en avais déjà des tests. Oh, mais j'avais des tests d'Amazon, Ouais, tu sais, puis... en tout cas. Mais ça a fait que, comme après ça, j'ai voulu acheter des vrais tests. Mais j'étais allée dans la section des bébés, puis j'ai acheté un petit pyjama pour gars, écrit Hello World dessus. Parce que moi, je sentais que j'avais un gars. Je sais pas pourquoi non plus. T'as toujours parlé au masculin. Ouais, moi, c'était un gars. C'est quand même légitime parce que c'est un bébé, mettons. Ouais, mais c'était vraiment un gars. Genre, dans ma tête, c'était comme... Tu le visualisais. Je le visualisais vraiment petit gars. Ouais. Puis, le médicament que je prenais qui pouvait comme booster ton ovulation peut aussi booster comme la chance d'avoir des jumeaux. Puis, je me sentais pas enceinte de jumeaux. Tu sais, je le disais souvent, comme il y avait quelqu'un dans mon entourage qui a dit « Ah, j'ai rêvé que t'avais des jumeaux. » Puis, j'étais comme « Moi, je le file vraiment pas, jumeaux. » Je filais vraiment que c'était un gars. Tu sais, un petit gars, genre. Puis, je sais que mon chum veut vraiment des jumeaux, mais moi, j'étais comme, moi, j'aimerais ça avoir 2 bébés, puis j'aimerais ça vivre 2 grossesses, tu sais. Parce que nous, à 2, ça va être fini, là, tu sais. Mais ouais, je filais vraiment beaucoup. Vraiment, les symptômes, c'était ça. C'était les seins, puis l'espèce de joie, l'espèce de... C'est l'ocytocine. Ouais, ça, là, puis l'énergie. Moi, j'avais, tu sais, au début, t'as un crash après, là, comme... Mais sur le coup, c'était vraiment comme, j'ai pas mes SPM. Tu sais, c'était vraiment la semaine des SPM n'existait pas. Puis absolument, elle existe, genre. J'avais quand même eu, comme je vous dis, 5 sacs avant ça, fait que je savais que, comme, c'était quoi des SPM réels, là. Tu te sentais bien. Ouais, je me sentais full bien, c'est ça. Puis, comment t'as réagi quand tu l'as... Oh, j'ai ta vidéo que t'as entendu. OK, la gang. Comment t'as réagi? Comment Oli a réagi aussi? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que t'as pensé? C'est quoi la première chose que t'as pensé? OK. Dans le fond, j'ai mis la vidéo, parce que dans le fond, je me filmais à chaque fois que je faisais un test de grossesse, parce que j'aime vraiment le concept. J'adore voir ces vidéos-là sur TikTok, c'est mes vidéos préférées. Ça m'a tellement émotive. Ouais. Puis dans le fond, même si je doutais que j'étais enceinte, on s'entend que comme pour moi, c'est inespéré, là. C'est comme... Tu sais, c'était genre... J'allais me faire des fausses attentes. J'ai fait un test de grossesse à 9 jours de conception, fait que mes règles étaient 4 jours plus tard, même 5 jours plus tard, là. C'était comme... C'était loin, là. Puis dans le fond, c'est que je me suis levée le dimanche, puis je savais que comme c'était trop tôt, mettons, mais on partait au Costa, tu sais, 3 jours plus tard. Fait que j'étais comme, pourrais je le sache avant qu'on parte au Costa. Puis mes règles, je les avais soit comme on partait le mercredi au Costa, je les avais soit le mercredi, dans la nuit du mercredi à jeudi, ça aurait été là que j'aurais comme eu mes règles, mettons. Fait que c'était comme plus tard, puis j'étais comme, je veux pas apprendre que je suis enceinte en voyage. Puis je le file quand même, mais tu sais, j'étais comme, moi, je fais des attentes, blabla. Dans le fond, la vidéo que j'apprends que je suis enceinte, je l'ai mis sur Instagram, puis je l'ai mis dans ma bulle cycle menstruelle. Fait que si vous voulez la revoir, là, elle est dans ma bulle cycle menstruelle. Puis, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'ai fait un test Amazon, puis j'ouvre le paquet, puis là, ben, je l'avais comme, tu sais, je leur rentre, là, pour qu'il... Je sais pas comment dire, que le pipi soit dans un paquet, là, que ce soit pas dégueulasse dans tes mains. Puis là, je l'ai comme glissé. Puis là, j'ai vu, mais c'est micro, là. C'est une ligne genre ultra pâle, mais pour vrai, quand t'es pas enceinte, il y en a pas de ligne. Non. Il y en a pas. Non, c'est ça. Fait que là, il y avait genre une petite ligne pâle. Puis là, au lieu de genre juste comme regarder la caméra puis faire comme « Ah, je suis enceinte », moi, je pensais avoir une réaction cute, là. C'est genre « Ah, je suis enceinte, gang! » C'est pas ça qui est arrivé. Je me suis... Tu sais, je savais qu'Oli était dans la chambre, puis il était en train de dormir. Il était genre 6h50 du matin, un dimanche. Parce que je me lève tôt la fin de semaine aussi, la gang. Puis là, tout ce que je fais, c'est me revirer, partir à courir avec des petits pas, genre de petits lapins, là, vers la chambre, ouvrir la chambre en catastrophe. Mais là, ça continue de filmer, là. Fait que tu m'entends juste crier, genre,
je pense que je suis enceinte! Je pense que je suis enceinte! Puis là, Oli qui se réveille en panique, que genre, une crise cardiaque, man, il pensait que je m'étais blessée. Il pensait que je m'étais fait mal quelque part, genre, parce que je courais. On l'entend, genre, être... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends Genre, pas trop. mais là, il a tout de suite compris, là, parce que j'ai quand même gueulé, là. Mais moi, j'étais à terre, hein. On le voit pas dans la vidéo parce que je suis plus dans la caméra, mais je suis à terre. Tu t'es effondrée. Je me suis effondrée, je suis à terre avec mon test de grossesse, puis je shake de même, là. Oui. Puis je suis comme, je pense que je suis enceinte! Puis là, il m'a levé du sol, puis il m'a pris, Genre, à convulsion, ouais, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a fait comme, chut, parce que genre, j'étais en hyperventilation, là, comme, j'hyperventilais, là. Puis là, c'est là que j'ai fait, oh my God, la fille, elle veut être mère, là. Comme il n'y a pas de remise en question, là, genre, je veux des bébés, tu sais. Et je convulsais, là, j'étais genre en hyperventilation. Puis là, j'ai dit, mais là, il faut aller acheter un vrai test. Ça, c'est un test de marde, non. Mais c'est ça qui est pas beau pour les annonces, tu sais. Ben, pas juste ça, c'est que tu y crois pas. Tu y crois pas, ce test-là, là? Et pourtant. Pourtant, il est aussi vrai que les même autres. affaire. Mais, fait que là, j'ai dit à Ali, je vais aller au Walmart acheter des tests de grossesse. Mais là, gang, moi, vu qu'on partait au Costa, j'avais mis des lives. J'avais mis un live le dimanche pour faire 4 lives cette semaine-là aussi, tu sais. Mais mon live est à 9h. Puis le magasin ouvre, le Walmart ouvre à 9h. Puis là, j'étais comme, fuck, je peux pas aller au Walmart, moi. Fait que là, j'ai dit à Oli, va-t'en au Walmart. Va acheter des First Response. Puis genre là, il est allé acheter ça. C'était comme un paquet de 3. J'en ai fait 2 autres ce jour-là. Un autre d'Amazon, puis un du First Response. Puis c'était tout positif. Puis je l'ai refait après ça chaque jour avant qu'on parte au Costa. Genre, je croyais juste pas. Genre. Non. Ben, c'est tellement abstrait au début. Ouais. Tu sais, tu le sens pas bouger. Non, c'est la ça. seule preuve que t'as, c'est ça. C'est ça. Fait Ouais. que tu te rattaches à ça. Ouais. Puis le fait, moi, ce qui est nice avec la Oura Ring, c'est quand t'es enceinte, ta température, elle reste haute. Tandis que quand t'as tes règles, ben 14 jours plus tard, quand tu vas avoir tes règles, il y a une chute de température. Quand t'es enceinte, là, ça reste. Le graphique, là, il reste full haut. Fait que là, quand moi, je voyais mon graphique haut, j'étais genre, j'étais enceinte, là. Genre, je suis vraiment enceinte, là. Ouais. Fait que c'est de même que je l'annonçais à Oli. En hurlant. hystérie. Je pensais l'annoncer avec mon petit pyjama cute, là. Je pensais à Ouais, mon test de ben grossesse. là. Dans le fond, je pensais à mon test de grossesse le lundi. Parce que je me disais, je peux pas le faire le dimanche, je vais être négative, je vais être triste. Mais j'ai pas pu attendre. J'étais comme, je me file trop enceinte, là. Ben oui, puis tu sais, pour vrai, genre, ça a juste été spontané, là, Oui. comme réponse, là. Ouais. Ça faisait tellement longtemps que t'attendais ça. Exact. Est-ce que t'as eu des symptômes? Si oui, lesquels? Est-ce qu'on se rappelle à quel point je m'endormais au Costa Oui. Rica? Ah, là, faut vraiment que j'aille faire une sieste. Oh my God! Genre, ça À m'a 10 heures, là, hit, là. comme un troc. Dans le fond, c'était toujours à 10h le matin, parce que si je me levais... En fait, mes symptômes, mon plus gros symptôme, moi, je dors tellement bien dans la vie, là. Je dors, la gang, je dors. Là. Quand je m'endors, puis quand je me lève 6h30, 7h plus tard, le moment que je dors, là, je me suis pas réveillée, là. Enceinte, là, je me réveillais tout le temps. Ah, c'est que ça gossait. Je me réveillais. Fait que là, nécessairement, peut-être c'est la fatigue de concevoir un bébé, mais aussi ma nuit de marde, là, tu sais, genre, je faisais juste mal dormir. Tu te réveillais tout le temps, genre, à 3h30, Ouais. 4h. Ben, en fait, dès que je me réveillais à 3h30, après ça, à toutes les heures. Je me réveillais jusqu'à temps que je me lève. Puis là, après ça, à 10h, ça me hit. Genre, puis là, tu bois moins de café, on se rappelle. Là, tu t'en bois 1 par jour, 2 max. Ça aussi, c'est de l'adaptation, là. Ben oui. Fait que là, le symptôme principal, ça a été ça, là, le vraiment manque, tu sais, le sommeil, là, comme tout ce qui était crème, faut que je dorme. Hey, un moment donné, on avait une excursion, on est allé voir un volcan, genre. Puis les gens rentrent dans la boutique souvenir. Puis moi, je m'assois dehors en me disant que je vais juste comme m'asseoir. Chiller, Tu sais, genre. chiller en même temps que le monde magazine. Et il y a juste moi qui tombe. Je me suis endormie en genre 1 minute dehors. Il a fallu qu'on me réveille, genre, hey, on s'en prend le boss, genre. Ben, même aussi, quand on est allé à la Tyrolienne, t'as pas dormi sur le banc un peu? Non, c'était le volcan que j'ai dormi sur le banc. Ah, OK. Ouais. Fait que je m'endormais, mon ventre, le petit Ouais, il y avait pouch. vraiment un petit... Parce que t'as tellement... Tu sais, mettons, moi, on l'aurait pas Ouais. remarqué. Non, Parce c'est que j'ai ça. tout le temps un petit... Tu sais, Ouais. j'ai tout le temps un petit ventre dans le bas. Mais toi, t'as tellement un ventre plat Ouais. que là, on voyait vraiment le petit pouch petit dans le pouch. bas de ton ventre. Mais tu sais, je disais que mon symptôme, c'était que moi, c'est comme s'il y avait 2 points dans mon utérus puis dans mes seins qui poussaient, genre... genre, le soir, là, ça me pognait, là, ça faisait... dans mon utérus puis dans mes seins, c'est comme s'il poussait, genre. Mais on voyait vraiment que ton Mon utérus ventre était avait gonflé. gonflé, là. Fait que mon ventre avait gonflé, mes seins avaient gonflé. J'avais aucun truc alimentaire, là, tu sais, dans le sens que faut juste pas que tu manges des affaires, mais comme j'avais pas de... Tu sais, j'étais pas rendue là, on s'entend, là. Ouais. Puis le fait que j'avais faim, mais tu sais, je mangeais 2 déjeuners, là. Comme... Mais t'es quelqu'un qui mange quand même beaucoup dans la Ouais. vie en général, fait que... Fait que là, je mangeais tout le temps comme un peu plus. Ouais, j'avais vraiment faim puis envie de dormir. Ouais. Pas mal ça.
pas mal Puis ça. les seins qui poussent, puis l'utérus qui pousse, là. Ouais. Quel supplément est-ce que tu as arrêté de prendre, puis que tu as continué, que... Ouais. Tous les suppléments, dans le fond, que j'ai pu Ouais. continuer, puis Quand pas tu as continuer. appris, c'est ça, que tu étais Mais dans le enceinte. fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée au pharmacien, puis j'ai tout amené mes médicaments puis mes suppléments que je prends habituellement, puis j'ai T'es dit arrivé avec une une valise. valise, là, genre un gros sac, là, puis j'ai fait qu'est-ce que je peux prendre puis pas prendre. Puis dans le fond, c'est que on s'entend qu'une femme enceinte, là, elle se mettra pas à risque de perdre son bébé puis aller faire des études, savoir si le collagène peut tuer ton enfant, là. Non, Comme c'est quelle ça. femme enceinte va faire ça, là, tu sais? Non, c'est ça. Fait que vu qu'il n'y a pas d'études, ben tout ce qui n'a pas d'études, ils vont faire, tu le prends pas. Non. Fait que tu prends rien finalement. Comme... Fait que là, tout ce que je fais prendre, dans le fond, c'était des greens qui avaient pas de. Rien que du thé, là. Fait que toutes des affaires. Tu sais, dans les greens, des fois, il y a du ginseng, des affaires de même. Ben, ça élimine quasi toutes les greens, là. Comme tu peux toutes pas les prendre parce qu'ils ont toutes. Fait que le seul greens que je pouvais prendre, c'est ceux de ATP en fait, que j'ai trouvé, là. Au Shop Santé, c'était ceux de ATP. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est pas bon les greens que j'avais. C'est juste que tu prends pas de chance. C'est tout simplement ça. Fait que je prenais juste les greens de ATP puis des électrolytes. Puis tout le reste, je l'avais cancel. Puis pas parce que, mettons, le collagène, c'est juste, il n'y a pas d'études. Il y en a qui continuent à prendre oui, tout ce qu'ils prennent exact. actuellement. C'est comme, J'ai vu plein de femmes prendre des pré-workouts enceintes. voilà, puis, c'est ça. tu sais, il y en a qui prennent une coupe de vin de temps en temps. Voilà. Je suis pas en train de vous dire que c'est Non, non, correct non, de faire c'est ça, juste ni que rien, comme- mais il y en a que, pour eux, ça les dérange pas. Exact. Fait que you do you, là. C'est ça. Puis dans le fond, je prenais une vitamine prénatale. Là. Ça, j'apprenais comme avant. Ben, j'ai juste continué cette vitamine-là. Puis cette vitamine-là, elle contient quand même, tu sais, toute ma vitamine D, ma vitamine C. Tu sais, elle contient pas mal toutes. C'est là. comme Fait- une multivitamine, mais adaptée avec de à la la... conception. C'est ça, avec l'acide folique. Fait que j'ai juste pris, je prenais, c'est ça, greens, électrolytes, acide folique, ben, ma vitamine prénatale. Ouais. C'est tout. Puis le reste, plus rien. Même pas de magnésium, même pas rien. Est-ce que tu avais adapté tes entraînements quand tu étais enceinte? Puis est-ce que tu avais peur Non. de J'ai t'entraîner? encore pas peur. Ouais. Les gens qui vont dire, comme tu vas, tu t'en... Non, j'ai encore pas peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écouté mon corps comme avant. Fait que si, tu sais, tes workouts, admettons, peut-être pas enceinte, j'aurais fait, mettons, Costa Rica, il y avait deux workouts par jour, il y avait le mien puis il y avait le tien. Des fois non, là, mais dans les journées, ben je faisais pas tes workouts, dans le sens que j'avais pas l'énergie de faire 2 workouts par jour. Ben pas enceinte, je les aurais sûrement faites, là. Fait que j'ai juste écouté mon corps, à savoir c'est quoi l'énergie que j'ai. Puis mon bébé s'est pas détaché parce que je me suis entraînée, gang. Non. Comme ça, on me l'a redit, puis redit, là. Fait que non, j'ai juste écouté mon corps. Un truc qui me tentait vraiment plus, c'est de courir. Ça, je te l'ai dit, là. Tu sais, on dirait que comme ça me tirait tellement dans le ventre, genre, que aller courir, pas tant... Ça te faisait pas sentir bien? Non, c'est ça, pas tant envie. J'ai un peu couru sur le tapis roulant, puis ça, c'était correct. Mais aller dehors courir dans les montagnes, puis non, ça me filait pas. À la chaleur, mettons, ça me tentait pas. Là, genre me sentir étouffée, ça me tentait pas. Elle faisait tellement chaud en plus. Ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui était comme... Tu sais, moi, ça a vite été, là, faut que j'aille voir la réception, genre comment on va faire nos workouts en dedans. Là, comme dehors, ça a été vraiment dur. Là, Fait que c'était juste de m'écouter. Je continuais de m'écouter, puis je m'entraînais comme mon corps me dit qu'il était capable. Puis tu sais, moi, quand j'ai fait ma fausse couche, là, on m'a tout dit, là, genre, le mieux que tu as fait, c'est de continuer de t'entraîner. C'est encore pire d'arrêter complètement parce que ton corps, il est pas habitué à rien faire, finalement. Ouais. Puis c'est pire, là, tu sais. Ben, pour avoir fait du centre de grossesse pendant ma propre grossesse, puis avoir été infirmière en salle d'accouchement, on recommande vraiment aux femmes de bouger un 30 minutes modéré par jour. Puis tu sais, tout ce que tu faisais avant de tomber enceinte, tu peux continuer à le faire. Tu sais, moi, mettons, quand je suis tombée enceinte de Mathias, j'ai pas arrêté de courir. C'est ça. J'ai continué à m'entraîner. Je faisais exactement ce que je faisais avant, tu sais, en écoutant, puis... en adaptant à un certain moment, là, à deuxième trimestre, j'arrêtais pas continué de faire la même chose, mais... En faisant, tu sais, en écoutant, mettons, les contre-indications, fait que, tu sais, en suivant mon rythme cardiaque pour pas qu'il soit trop élevé, pour faire d'abdos quand t'es rendu avec une bédaine, ces affaires-là. C'est ça. Tu sais, il y a vraiment plus de bénéfices que de risques à bouger enceinte que ne pas bouger enceinte. Mais exact. Puis ça n'a pas de lien direct avec la fausse couche. Zéro. Ça prend vraiment un impact, un fort impact pour que ton placenta décolle. Tu sais, au point où perdre ton bébé, il faut vraiment que tu aies un choc. C'est ça. Fait que c'est pas genre un entraînement de 30 minutes qui va... c'est ça. Fait que non, j'ai pas changé vraiment. Puis tu sais, mes entraînements sont pas non plus des entraînements justement comme... Tu sais, je fais pas plein de sauts puis des autres. Tu sais, c'est pas ce genre d'entraînement-là que je fais. Fait que non, là, j'ai continué mes entraînements de 30 minutes puis c'était parfait. Là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu l'avais annoncé? Oui, c'était tellement... Pour vrai, là, je vais brailler. Tu sais, les gens me disent « Ah, faut attendre 12 semaines. » Je suis tellement contente d'avoir vécu les annonces, là. C'est genre... Parce qu'aujourd'hui, mettons, quand je vais avoir mon deuxième bébé, là,
ça sera plus pareil. Non, Ça sera pas les mêmes annonces. Ben, non, c'est pas ça. OK. C'est le fait que, vu que je tombe enceinte, le premier bébé, il existe, là. Puis genre, tu sais, mettons t'en annonces ta deuxième grossesse, là. Non, ça C'est sera pas pas autant pareil. excitant que ta première, Mais là. non, mais non, mais non. Mais c'est ça. Moi, j'ai annoncé ma première grossesse, puis c'était full excitant, genre. Tu sais, tout le monde, on attendait tellement ça depuis longtemps, puis tout. Puis c'était beau, là, Ouais. genre. Tu sais, j'ai ma mère sur vidéo, j'ai toi, j'ai mes amis, j'ai mon père. C'est tellement des belles réactions, là, que comme... Imagine si tu t'étais empêché de vivre ça. C'est ça. Tu sais. C'est Fait que là, je l'ai dit dans le fond à mes parents, je l'ai dit aux parents d'Oli, je l'ai dit à mes amis vraiment, vraiment proches. Puis la fin de semaine juste avant, là, j'ai eu ma fausse couche. Là. J'ai eu mon père le dimanche, j'ai eu ma fausse couche le lundi. Ben, lundi, j'ai commencé à avoir ma fausse couche officielle le mardi, mais lundi, je savais que je faisais une fausse couche. Mais tu sais, de me priver de tout ça, ça a été vraiment plate. Puis tu sais, mettons, mes parents l'auraient su quand même que j'avais fait une fausse couche, là. Je leur ai dit, tu sais, je leur ai dit à toi, je leur ai dit à tout le monde. T'as pas envie de vivre ça toute seule. Non, c'est tellement intense, puis t'as besoin d'être bien entourée. En tout cas, tu sais, je pense, là, on n'est pas toutes faites pareil, mais tu sais, je suis pareil comme toi là-dessus, dans le sens où, tu sais, j'attendrai pas à 12 semaines de le dire à tout mon entourage, parce que justement, si ça m'arrive, ben j'ai envie d'être entourée. Oui, puis tu sais, moi, je pensais même pas à la fausse couche, je pensais juste au fait comme, hey, voyons donc, t'attends 12 semaines pour dire une si belle nouvelle, genre, voyons donc, là, comme... Pourquoi je m'infligerais ça? Ben non, tu sais, puis genre... Fait que moi, j'avais envie de le crier sur toutes les toits, là, ça a été tellement dur de le garder pour moi au Costa, puis tout ça, là, comme... T'as hâte de le dire, là, tu sais. Fait que pourquoi je l'ai pas dit au Costa, c'est juste parce que je voulais que mon entourage le sache avant. Dans le fond, la seule raison pourquoi j'attendais de le dire à n'importe qui, c'est que je voulais pas que ma famille l'apprenne de par quelqu'un d'autre. Puis tu voulais leur dire en vrai, là? En vrai. Tu voulais pas les appeler? C'est ça. Fait que c'est vraiment la seule raison, parce que moi, si j'avais eu toute ma famille autour de moi, puis j'avais pu le dire, mettons, là, après 3 semaines à toute ma famille, ben après 4 semaines, le monde l'aurait sur ses réseaux, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Moi, c'est vraiment, je voulais attendre que ma famille le sache, puis mon monde le sache, puis après ça, qu'il sache par les réseaux, parce que c'est quand même insultant si tu l'apprends par les réseaux puis t'es full proche de moi, là, tu sais. Ça aurait été poche. C'est ça. Parce que moi, ça m'aurait fait de la peine. Ben c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme, non, je vais le dire. C'est full beau, c'est full les belles annonces, puis c'est un full beau souvenir. Puis on dirait que j'ai l'impression que... Mais la prochaine, ça sera pas aussi beau parce que je leur dirai pas de la même manière, tu sais, ça va tout être différent, puis ça sera pas aussi excitant. Ben... Non, ça sera pas pareil. Mais non, parce que je vais leur dire de façon plus naturelle. Je vais juste dire à ma mère, j'aurai pas une boîte pour dire que je suis enceinte, tu comprends? Ça va être juste comme maman, je suis enceinte. Il y aura pas de comme. De big annonce. Il y aura pas de vidéo, il y aura pas de. Non. Non. Ben non. Ben non. Tu pourrais. Ouais, mais pour moi, c'est plus autant. C'est plus la même chose. Ça va être ton premier bébé pareil. Ouais, mais il y aura pas les mêmes soulagements, genre, la même réaction, genre, tellement de. Oh! Tout le monde, ça a fait fertile. Tu sais, genre, tout le monde, ça a fait ça, là. Tu sais, c'est comme. Fait que non, ça sera pas pareil. Fait qu'on dirait que j'aurais pas le même feeling. Fait que j'ai vraiment aimé ça, de le dire la première fois, là, tu sais. Tu vas-tu avoir peur, tu penses, de quand tu vas retomber enceinte? De quoi? De revivre ça? Non. Non? Non. J'ai pas... Bon, c'est des questions qui s'en viennent dans tes questions fausses couches, mais... Je les passerai. Ouais. C'est que j'ai pas... Tu sais, c'est une grossesse sur 4. C'est pas genre, je sais pas... Il n'y a pas le diable en haut de moi qui est en train de faire comme fausse couche. T'as pas un... J'ai pas un sort, là. Oui, c'est ça, un mauvais sort. Non, c'est pas un mauvais sort, là, tu sais. Fait que non. Tu sais, je dis ça. Il y a un mini trauma des toilettes, là. Comme... C'est dégueulasse, là. C'est genre... Mais... En soi, comme... Je suis faite pour être mère. Fait que je vais être mère. Tu vas passer par-dessus. Mais oui, fait que, tu sais, comme... Je sais que j'ai rien fait de mal. Je sais que, mettons, comme... C'est pas ta faute. Non, c'est ça. Je le sais. C'est dans le sens que j'ai aucun... Pour vrai, il y a rien en dedans de moi qui dit que c'est ma faute. Rien. Genre, vraiment aucun sentiment de c'est ma faute. Fait que... Non. Je vais juste, comme, être vraiment contente. Puis j'ai juste hâte. Tu sais, il y a du monde qui ça leur prend du temps psychologiquement à retomber enceinte. Moi, c'est genre... Le plus vite que ça arrive, le mieux je suis, là, le plus contente que je suis, puis tout. Là. Fait que... Non, j'ai pas peur. Je vais avoir hâte à l'écho. Je vais avoir hâte d'entendre son cœur. Mais tu sais, l'avantage, c'est que quand t'as une fausse couche, maintenant, ton écho est genre à 9 semaines. Là, comme, tout est plus rapide. Là, t'as comme des passes droits, là, parce que t'as le droit de savoir. Là, si t'as fait une... En tout cas, à mon hôpital, là, c'est comme ça. Là, tu peux appeler puis dire comme, « Hey, là, je suis tombée enceinte, je peux avoir mon écho plus vite. » Puis tout. Ouais, il y a un suivi un petit peu plus rapproché. Ouais, plus rapproché. Aussi que c'est dangereux là, de
sais, mettons, il y a des fausses couches plus dangereuses. Moi, elle était super clean, ma fausse couche, Ben, mettons. tout s'est fait naturellement. T'as pas eu besoin de curetage ou d'intervention C'est ça. médicale. Fait que moi, elle était comme vraiment, genre, safe, on pourrait dire. Mais non, j'ai pas peur. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. C'est plus ça, là. J'y crois tellement, là. Ben Tu sais, oui. genre, maintenant que je sais que je peux, là, j'ai comme aucun doute. Plus rien qui peut t'arrêter. Non. Puis j'ai aucun doute. Puis j'aurais pas non plus de trop de... Tu sais, mettons des déceptions, là. Mettons, c'est pas le premier mois, le deuxième. Je te dirais que dans 4 mois, oui, là. Tu sais, dans 4 cycles, mettons, je vais être un peu... Je vais être comme... Ah, crime, genre, ça peut-tu comme... Peux-tu en faire arriver, Ouais, là, tu sais? peux-tu avoir un break? Je vais être tannée, là, tu sais, je vais être encore tannée, puis tout, mais, mettons, les 3 prochains cycles, je suis comme, c'est correct. Si ça arrive dans les 3 prochains, mettons, là. Au 4e, je sais pas, là, tu sais, je vais peut-être être vraiment tannée, puis comme... Mais en temps, moi, je suis vraiment dans un mode, genre... Comme ça l'a comme donné un espoir, vraiment un souffle, puis un soulagement, vraiment beaucoup. Mais t'as repris confiance en ton corps de femme. Ouais. Vraiment. Puis, ben, tu sais, pas juste en mon corps de femme, en mon couple. Tu sais, genre, dans le sens que moi, Oli mérite tellement d'avoir des enfants, là. Tu sais, comme Oli, c'est un papa. Mais toi Comme... aussi. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui a été vraiment dur psychologiquement, c'est que je veux tellement que mon chum soit père. Puis dans sa famille, ils ont tellement des enfants facilement. Ils sont tous tombés enceintes au moment qu'ils voulaient tomber enceinte. Il n'y a pas eu de struggle. Que moi, de me sentir comme si c'était moi qui étais responsable du fait qu'il devenait pas père rapidement, puis il est plus vieux, tu sais, Oli, puis tout, ben, ça me faisait vraiment sentir coupable. Ben, coupable. Ouais, genre responsable, mettons. Puis, ça faisait que, genre, j'avais quasiment... Psychologiquement, là, j'étais rendue à, genre, m'auto-saboter, genre, pour le laisser être papa avec quelqu'un d'autre, genre. Ouais. Tu sais? Fait que... De savoir que j'ai pas à laisser mon chum, genre. Mais non. Tu sais, que comme... Que c'est l'homme de ma vie, tu sais, comme que je suis la femme de sa vie aussi, tu sais, que je saboterai plus notre relation, puis qu'on va en avoir ensemble des enfants, tu sais. Puis c'est Oli, au final, ce qu'il veut, c'est avoir des enfants avec toi. Mais oui, il s'en fout, lui, il me dit, là, si on en a pas, je m'en fous, là, tu sais, il dit, c'est avec toi que je veux être, puis tout. Mais moi, on dirait que je concevais pas que mon chum soit pas papa. Ouais. Comme je concevais pas qu'il y ait pas d'enfant, fait on dirait que je suis comme... Ça l'a aussi sauvé, genre, le fait que... Toi aussi, tu peux lui offrir ça. Oui, puis que dans ma tête, on va être ensemble pour toujours parce que, ben maintenant, là, je me dis, genre, même si on n'en a pas, ben, on va quand même être ensemble parce que je sais qu'au fond, c'est pas de ma faute. Ben non. Puis que c'est pas de ma responsabilité. Puis que comme, que moi aussi, je peux en avoir des enfants. Tu sais, que c'est pas juste lui qui peut en avoir. Puis tu sais, pas parce que sa famille peut en avoir que lui peut en avoir. Mais on dirait que je faisais cette association-là dans ma tête. Tu sais, j'étais comme, crime, ils ont tous tombé enceintes en accouchant, ils ont tous eu genre, quasiment genre des accidents, genre quasiment tellement c'est trop facile, tu sais. Puis moi, c'est pas le cas, ma famille, c'est pas comme ça. Là. Moi, ma famille, ça a tout été tough, puis tout, là, tu sais. Fait que, on dirait que j'étais comme, c'est ma faute, tu sais. Puis tu sais aussi, veux pas, on dirait que ça pèse lourd sur le corps sur les épaules des femmes parce que c'est nous qui tombons enceintes. C'est notre corps, c'est ça. C'est nous qu'il faut qu'il tombe enceinte. Le gars, lui, il fait sa job une fois. Exact. Comme... c'est pas juste notre ovule, c'est notre utérus, puis c'est notre ci, puis c'est notre ça, puis c'est notre... Ah, il va-tu le tenir, il va-tu le garder, le faire grandir, blablabla. Fait que, tu sais, ça porte tout sur nous, genre. Fait qu'on se sent tellement responsable, là, tu sais. Mais il reste qu'un enfant, ça se fait à deux quand même. Ben, c'est ça, tu sais. Mais ça l'a comme donné beaucoup, beaucoup d'espoir à, comme, mon corps, mon couple, moi, genre, tout. Ça l'a vraiment... Fait que non, j'ai pas peur. Au contraire, je suis juste tellement contente, là. Je suis comme... Ouais, j'ai full d'espoir, puis je suis comme... C'est mon prochain... Ça s'en vient, c'est avec mon tour, là. Ben oui. Sorry, gang, j'étais un mess. En plus, j'ai commencé en disant « Oh non, mais je suis capable maintenant d'en parler sans broyer. » Ah non, mais aujourd'hui, je pleurais pas. Je sors un peu comme mess. Du mascara partout. Mais c'est normal. C'est tellement... OK, on continue. Sujet sensible. Next question. Tu étais à combien de semaines? Dans le fond, selon le médecin, mettons, quand il demande ta dernière date de règle, j'étais à 7. Mais
moi, je dis que je suis à 6, parce que j'avais des cycles plus longs. Tu sais, mettons, ton cycle, il est de 25-28 jours, ben oui, t'es à 7, mettons. Moi, mon cycle était 30 kek. Fait que j'enlève une semaine de ce fait-là, puis je pense vraiment que ma due date, elle aurait été une semaine plus tard que, mettons, la vraie due date de... Ben, en fait, oui, c'est dans le sens que c'est sûr, parce que moi, j'ai conçu mon enfant une semaine plus tard que le cycle normal, mettons. Fait que j'étais comme à 6. Mais les spécialistes s'en foutent de ça. Je le sais, mais c'est... Tu sais, mettons, quand il aurait vu la grosseur de mon bébé, il aurait fait... Ben, avec l'écho, il aurait pu estimer la C'est ça, réelle... exact. Ouais. Puis moi, je pense qu'il l'aurait mis une semaine plus tard, à cause que, clairement, comme j'ai conçu mon bébé le 24 octobre, là, pas la semaine d'avant, là, pas le 17, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Moi, je dis que selon eux, j'étais à 7. Selon Oli et moi, on s'est entendu pour 6. OK. Puis, comment t'as vécu ça physiquement? La fausse couche? Ouais. Oh mon Dieu, vraiment dur. Hey, Seigneur, ça faisait mal. J'ai accouché, le gang, là. Ouais. Genre, j'ai eu 2 nuits d'accouchement, là. Comme dans le fond, j'ai eu 2 nuits que contraction, là. Mais dans le jour, t'avais-tu genre des redoux, mettons? Ouais. C'est ça, le C'est jour, ça. c'était correct. Ouais, c'était le soir. Oh my God, Seigneur, c'était fou, là. Je me mettais à 4 pattes dans le lit, puis je respirais fort. Je partais des méditations. Je faisais des allers-retours dans la chambre en marchant, puis j'étais comme, that's not normal. Genre, Tu m'écrivais, t'étais genre, j'ai tellement mal. J'étais comme... j'avais de l'anxiété d'aller me coucher. Ouais. J'ai écrit ça. J'ai dit, c'est au point que j'ai de l'anxiété d'aller me coucher tellement j'ai mal dans la nuit, là. Comme, c'en était fou, là. C'était des contractions, là, tu sais. Puis je savais pas que c'était ça, là, mais comme, ils me l'ont dit après, là, oui, c'est... Dans le fond, quand tu fais une fausse couche, tu sais, comme, idéalement, tu dilates pour, comme, le sortir, puis tu contractes pour... Parce qu'il y a quand même... Faut que t'expulses. À 6 semaines, là, il y a un... 6-7, mettons, là, il y a un placenta, là, puis un petit sac amniotique. Un petit sac, puis tout, là. Fait qu'il faut que tu sortes ça, là. Fait que, ouais, j'ai contracté en chien. J'ai eu vraiment mal, 2 nuits de suite, vraiment mal. Puis le lundi matin, ben, je savais que j'avais fait une fausse couche. Dans le fond, je savais que j'avais plus de bébé du fait que t'as une drop d'hormones. Puis quand tu écoutes ton corps puis t'es à l'écoute de tes signaux, là, tu le sais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi à l'écoute de son corps que toi, par exemple. Tu sais, pour vrai, je suis pas sûre que c'est n'importe qui pourrait le Ouais, je sais. autant, là. C'est assez quelque chose. Ouais, non, moi, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Puis dès que je me suis levée, tu sais, il y avait pas de sang, là. Je sais Non, pas, je t'ai envoyé les premières... Genre un microfilament brunâtre, là. C'était mini, là, c'était rien, là, comme plein de femmes enceintes qui ont leur bébé qui naissent, là, ils ont eu des saignements bien plus intenses que moi, là. C'était vraiment genre un micro filament de sang, mais c'était brun, là, c'était pas un sang rouge, là. Non, c'est ça. Mais moi, c'est le feeling. C'était... Dit-elle. En prenant mes seins. En prenant ses seins. Moi, c'était le feeling. Mais il était plus là. Non, mais c'est quand je disais le feeling que j'avais toute la journée, c'était qu'il poussait, qu'il faisait mal. Mais là, j'avais plus du tout de douleur. Tu sais, comme plus de douleur dans les seins. Vraiment, la chute d'hormones a été très ressentie. Ouais, fait que j'ai eu beaucoup de douleur dans la nuit. Puis t'arrêtais pas de me dire, Marie, je suis sûre que je fais une fausse couche. Puis ouais. comme, Isa, arrête, ouais. là, ça veut pas dire, là. Ouais. T'as à peine eu un petit spot, là, un petit spotting, tu sais, j'étais comme, ça veut rien dire, tu sais, j'en ai vu plein, là, des femmes qui ont saigné pendant leur grossesse, puis que finalement, ils l'ont mené à terme, là, même qui ont dépassé leur date, là. C'est ça. Tu sais, fait que... Non, exact. Mais moi, je le savais, là, je le savais, puis après, ça a été, dans le fond, les segments ont juste augmenté, mais j'ai jamais eu, genre, les segments de comme, quand ils disent que tu remplis une serviette sanitaire, moi, j'ai jamais eu ça, là, jamais. Mais c'est parce que moi, je l'ai expulsé, genre, en un morceau, là. Ouais. Comme mon pouce, là, enveloppé, mettons, là, genre, c'était ça dans ma culotte, dans ma serviette sanitaire, là. Genre, j'ai vu mon bébé, là. Toute seule chez toi. Toute seule chez nous, ouais. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le lundi, c'est là que j'ai commencé. Dans le fond, le lundi matin, je me suis levée, je me sentais plus enceinte. J'ai fait mon workout, j'étais aux toilettes, et là, j'ai vu, genre, le filament brun. Là, j'ai appelé mon chum en capotant, genre, j'ai hurlé, là, genre, ma locataire en bas était genre, oh my God, j'ai entendu hurler, genre, c'est tellement brise-cœur. Puis je savais que je l'avais plus, là, je savais que je l'avais perdu. Puis là, on allait à l'hôpital à l'urgence, puis j'ai commencé à, comme, augmenter mes saignements, mais pas full intense, là, dans le sens que ça a toujours été des saignements comme... Ça a passé de brunâtre à rouge clair. Ouais, ça a passé de brunâtre à rouge clair, puis après ça, c'est devenu comme un petit peu plus abondant, mais jamais vraiment intense. Puis là, dans le fond, là, ils m'ont dit de retourner chez nous, mais il y avait pris une prise de sang, puis effectivement, mon taux d'hormones était à 450, puis à 7 semaines, il aurait dû être à genre 2000, tu sais, dans le sens qu'il était vraiment plus bas. Mais tu sais, il y a des gens qui, c'est comme, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui a fait une fausse couche aussi, puis tu sais, elle était genre à 20, là.
comme... Moi, il était encore 450, mettons. Fait qu'il y avait comme encore des chances que je sois encore enceinte. Fait qu'ils m'ont dit, retourne chez vous, puis demain, on va faire... Non, après-demain, tu vas aller à l'hôpital, puis ils vont faire une prise de sang pour voir si ça a encore chuté, puis ils vont faire un écho pour voir s'il est reparti, puis tout ça. Le lundi, ils t'ont pas fait d'écho? Elle a essayé, mais elle voyait rien, voyait là, rien. dans le sens que j'avais pas assez bu d'eau, puis tout ça, parce que elle voyait rien. Puis là, le mardi matin, j'avais un meeting à 8 heures. J'ai fait mon meeting, puis après mon meeting, j'ai eu un gros genre une grosse crampe. J'étais aux toilettes, puis c'est là que j'ai vu mon bébé dans ma culotte, puis là, j'ai fait... Mais j'étais déjà rendue, j'avais de la peine, j'ai eu vraiment de la peine, mais c'est là, c'était pas aussi déchirant, parce que moi, j'avais déjà fait comme... Je savais, T'es comme déjà commencé. Ouais, je savais, là. Fait que j'étais déjà un peu dans le comme... Tu sais, j'avais déjà eu la porte du deuil qui est genre l'extrême colère, puis genre... Fait que j'avais déjà commencé, là, j'ai appelé Oli, puis j'ai dit, ouais, c'est vraiment fini, tu sais, il y en a plus. Mais on peut pas confirmer tant qu'on est à l'hôpital. Pas à l'hôpital, et moi, c'était comme... Il y avait aucune chance que je sois encore enceinte. Puis j'étais à l'hôpital le lendemain, prise de sang... Mon taux d'hormones avait été rendu à 100 quelque chose. Puis il avait full chuté. Puis après, on fait l'écho. Puis là, dans l'écho, ben absolument, il reste comme des résidus ou whatever. Puis là, ils vont soit te laisser sortir toi-même, ou ils vont te donner un médicament pour que ça l'aide, ou ils vont te faire un curetage. Moi, il restait plus rien. Genre, déjà là. Mais tant mieux. Déjà la deuxième journée, il restait plus rien. Tant mieux, là, aussi bien passer à d'autres choses. Ouais. Puis, parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, les gens qui vivent ça puis qui doivent avoir des interventions, puis tout, là, c'est pas cool. Non, là. moi, j'ai eu le meilleur scénario dans le fond, dans mon scénario dégueulasse, j'ai eu le meilleur scénario. Ouais, je souhaite ça à personne, là, Non, c'est ça. Mais c'était le meilleur scénario là-dedans. Puis, tu sais, fait que j'ai tout ça. Tout était parti. Puis là, j'ai juste eu des saignements encore, mettons, un autre 3-4 jours. 4 jours, mettons. Un peu comme des saignements de règles. De règles. Ouais, vraiment. C'était vraiment ça. C'était comme si j'étais rendue, mettons, à mon... ma 3e jour de règles. Puis c'est comme si mes règles avaient duré genre 6 jours, mettons, là, tu sais. Fait que... Puis là, la chute d'hormones, moi, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment amené aussi comme de l'acné, là. Genre, vraiment, vraiment beaucoup de boutons. Que j'avais des boutons anormals, là, dans le sens que, mettons, des fois, j'ai un bouton, whatever. Mais là, c'était vraiment comme une crise de boutons. Poussée, Ouais, vraiment intense. Tout dans les zones hormonales, là, autour de la bouche, puis tout. Puis ça, c'est la chute d'hormones qui fait ça. Fait que ça devrait se régler, là, dans le sens que là, je devrais plus... Mais ça, des affaires qu'on sait pas, tu sais, comme la chute d'hormones, comment nos hormones... Hey, c'est fou, là. Faut que tu sois entre 0 et 5 pour n'être considérée pas enceinte. Dès que t'es genre à... C'est à 19 qu'un test de grossesse va faire positif. Hey, 19, c'est vraiment pas beaucoup, C'est là. pas beaucoup, hein? Un test, genre, mettons, first response, là, Ouais. il va le faire à 19. Un test normal, il va le faire à genre 25. 19. Ouais. C'est vraiment peu. Fait que c'est pas beaucoup. Tu sais, mettons, ton taux d'hormones, il double à chaque 48 heures. Fait que c'est pour ça que moi, à 9 jours, je le savais. Parce que il a doublé. Puis là, ben, il s'est rendu à 19-20, là. Sûrement, il était rendu là à ce moment-là. Mais c'est la fait que après ça double à chaque jour. Fait que là, c'est rendu fou, là, quand t'es rendu à justement à 6-7 semaines de grossesse, là. Après, la chute d'hormones est incroyable. C'est ça aussi que ça l'aide pas, là, à tes émotions, puis tout, là, à vivre ton deuil, Mais là. non. Parce que t'as les plus grosses émotions du monde, là. T'es en chute d'hormones, genre, hey, c'est 1500 à 450 en genre 2 jours, Ah, puis... à 100 en 2 jours. Tu sais, c'est tough, la situation en tant que telle. soi, Fait qu'en plus, avec les hormones all over the place. Ouais. Ouf! C'était crazy, là, genre, pour vrai, là, j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie, là, Ouais. genre, fou, là. Mais tu sais, en même temps, genre, j'avais besoin de pleurer, là, tu sais, c'est comme, fallait, tu sais, je suis le genre de personne qui va souvent faire comme, pleure pas, là, tu sais, vois le positif. Mais là, j'étais comme, non, là. Non, Là, vis-les tes Je émotions. vais le vivre, là, tu sais. Puis je me suis laissée, genre, faire mes casse-têtes, puis genre, canceller toutes, là. Tu sais, j'ai tout cancellé, là. C'est drôle parce que... Ben, c'est pas drôle, mais Jade, c'est notre adjointe. Ouais. Puis elle m'a écrit, tu sais, quand elle a su, puis elle était comme... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je vais pas t'envoyer des hosties de fleurs. Là. Je trouvais que ça faisait salon mortuaire, puis t'avais pas besoin de ça. Fait que là, j'étais genre... Ah! Elle m'a dit qu'elle voulait juste être toute seule, faire des casse-têtes. Parce que j'y offrais, genre, 6 fois par jour. Veux-tu que je vienne te rejoindre? Genre, veux-tu que je sois là? Puis t'es comme, non, pour vrai, Marie, j'ai besoin d'être toute seule, de brailler, puis de faire des casse-têtes. J'étais comme, parfait. Fait que là, j'ai dit à Jade, oh my God, va y acheter un casse-tête. Ils m'ont acheté le casse-tête le plus dur du magasin. Genre, faire des casse-têtes, faisant. Il était tough, là, mais je l'ai fait au complet. Je l'ai fait beau, par exemple. C'était vraiment beau. Puis je l'ai fait au complet. Mm. Mais ouais, j'ai juste vécu une semaine complète que j'ai faite. Mais tu sais, mettons, c'est arrivé lundi, mardi, mercredi. Puis là, le jeudi, j'ai vraiment dit, OK, cette journée-là, je fais juste des choses que j'aime, genre
aller comme au yoga chaud, me faire dire mets-toi en position du fœtus. Ah, tabarnache. Fais le happy baby. Ouais, non, c'est ça. Fuck you! Ça disait laisse partir ce qui doit partir. Caroline. J'étais genre nice. Mais J'ai le goût de faire des fuck you. Ouais, j'ai fait du yoga, j'ai été au Café Labine prendre mon café préféré puis mon corps aux dates. J'ai été super avec des amis, on l'avait déjà prévu il y a vraiment longtemps, puis j'étais comme non, ça va vraiment me faire du bien. Puis dès le vendredi, pour vrai, j'ai comme pu, genre, refaire une journée un peu, on pourrait dire, un peu normale. Mais ce vendredi-là, on est allés souper ensemble, puis t'as pas pleuré de tout Non, le souper, puis on en a parlé en plus, là. Ouais, j'étais vraiment rendue mieux avec ça. Mais tu sais, c'est ça, l'avancement dans le deuil, les hormones qui ont déjà commencé à comme être plus basses. Puis tu sais, comme, dès la semaine d'après, le mercredi suivant, fallait que je retourne à l'hôpital faire une prise de sang. Puis là, il était à 6, mon taux d'hormones. Ce qui était pas assez, gang. Il a fallu que je retourne. Ouais. Puis là, il était à 1 quand je Ça suis fera retournée. suer. Ouais. Mais ça a vraiment été, tu sais, ça, des émotions, de l'injustice. Moi, c'est l'injustice, là. C'était comme, pourquoi, genre, tu sais. Mais en même temps, j'étais comme, pourquoi? Mais en même temps, tu sais, c'est comme, j'ai eu une philosophie là-dessus, là. Tu sais, quand que mon bébé est arrivé, j'avais vraiment besoin qu'il arrive. C'est dans le sens que, psychologiquement, comme je te dis, j'étais plus bien. Ça faisait genre 2 mois que c'était vraiment difficile. C'est une bonne passe difficile. C'était vraiment tough. Ouais. Puis, c'est comme si c'était pas le bon timing pour mon vrai bébé, mettons, mais que lui est arrivé pour faire comme, elle a trop besoin, là. Genre pour te donner des réponses. Ah ouais. Puis comme faire, Ouais. là, si j'amène pas de bébé, là, elle va sombrer, là. Fait que comme on va y en amener un, là. C'est comme si tu remettais tout en question. Genre toute ta vie au complet. Ouais, au T'sais, complet. Tu t'es dit, si jamais j'ai pas d'enfant, parce que tu sais, ça faisait un bout quand même que votre objectif de vie, c'était de faire un bébé, genre. Ouais. Puis là, avec le temps qui passait, c'est comme si tu te disais, OK, mais comme, dans Si toute je n'ai pas, éventualité que si ça arrive pas, qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est Puis ça. on dirait que tu t'as remis toute ta vie en question. 100%. Puis ce bébé-là est vraiment venu mettre, genre... un baume, là, puis faire comme, non, t'as la bonne vie, là. Ouais, genre, tu vis la bonne vie pour toi, là. Genre, continue dans le même chemin, ça va, là. C'est ça. Fait que moi, je l'ai comme vraiment vu comme un genre de... Message. Ouais, un message, puis genre, il est venu pour une raison très importante, là, tu sais. Puis il est venu pour me remettre sur le tour, comme me faire, t'es dans la bonne direction, continue, t'as la bonne vie pour toi, t'es dans le bon chemin. Puis je le remercie de ça. Moi, ça a été ça quand on m'a dit, tu sais, écris une lettre, en fait, c'est ChatGPT. J'étais là à votre... C'est mon bestie ChatGPT. J'ai écrit à ChatGPT que faire pour se remettre d'une fausse couche. Psychologiquement, là, j'ai écrit psychologiquement, pas physiquement. Mais c'est fou, une bonne idée. Puis il m'a dit, ben écris-y une lettre. Puis j'étais genre, wow! J'étais genre, ça c'est vraiment plus moi qui fais du journaling. Puis tout, j'étais genre, ça c'est vraiment la bonne réponse. Là. Oh my god, quand tu m'as envoyé ça. Ouais. Fait que là, j'ai écrit une lettre. Mais moi, tout ce qui me venait en tête, c'était merci. J'avais juste de la gratitude, genre, j'étais comme, hey, puis pour vrai, là, être enceinte, là, c'est le plus beau 2 semaines de ma vie, là. Je vous le dis, là, j'ai pas un autre 2 semaines plus beau que ce 2 semaines-là de toute mon existence, là, comme, hey, chaque jour, j'y parlais, j'étais tellement contente. Chaque matin, là, c'était un beau matin. Genre, moi, je me dis, quand je vais être enceinte, là, chaque matin va être une belle journée pour être en vie, là. Genre, c'était fou, là. J'étais tellement contente d'être en vie, tellement contente de vivre ça. Même si, genre, ça me poussait dans le ventre, qu'il y a plein d'affaires que j'avais pour de faire, de manger, m'en foutais, là. C'était genre, oh mon Dieu, c'est tellement le fun de savoir que tu crées la vie, puis tout, comme... Non, genre, vivrais ça, là. Genre, enlevez-moi pas ça, là. Comme, puis les femmes qui ont pas la chance de le vivre... Mais pour vrai, j'aime mieux avoir vécu. Même si j'ai pas de bébé, là. Mettons, là, on dira pas ça, là, on touche du bois, mais... Ouais, non, ça arrivera pas, mais... Ça arrivera pas, mais mettons que j'aurais jamais de bébé, là, puis ça arrivera jamais un nouveau test positif, là. Mais je reprendrais ces 2 semaines-là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que... Pour les beaux moments que ça t'a Pour les beaux moments que ça m'a fait vivre, le bonheur que ça m'a amené, comme... Malgré tout, tu recommencerais, genre. Mais oui! Fait que je me considère vraiment chanceuse. C'est pour ça que j'ai dit merci à ce bébé-là d'être venu, parce que, comme... Avoir été mère pour 2 semaines, là, ben 2 semaines conscientes, là, 6 semaines, mais 2 semaines conscientes, c'est la plus belle chose du monde, là, comme... Ouais, vraiment. Fait que, non, je reprendrai tout ça, là, comme... Je sais pas partir de quelle question, là, mais... Hey, comment as-tu vécu physiquement ta fausse couche? On passe à la 3e question. Ben ça, tu t'en as parlé un petit peu, là, à partir du moment où t'as fait ta fausse couche, quelle démarche médicale t'as faite? Ben on l'a pas mal dit. J'ai pas eu à avoir de démarche, fait que je suis chanceuse, tu sais. Puis je tiens à dire, là, parce que je sais pas ça... J'aimerais tellement ça qu'elle écoute ce podcast-là, là. Stéphanie de l'hôpital, OK? Je connais pas son... Faut qu'on pleure. Oh mon Dieu! Mais genre, tu sais, c'est comme vraiment
Pour eux, là, c'est chaque jour la même... Tu sais, comme toi, des accouchements, tu sais, c'est... T'en fais à chaque jour, puis plusieurs par jour, puis comme, tu sais, elle voit des... C'est juste ça, sa job, là, c'est de voir des filles qui font des fausses couches, crème, genre... Ouais. Mais je l'ai tellement trouvée bonne. Elle a fait une différence. Elle a fait une différence, là, comme... Elle m'a tellement fait du bien. Stéphanie de l'hôpital Longueur-d'Heure. Elle m'a tellement fait du bien, puis comme... Elle m'a tellement dit les bons mots, elle était tellement humaine, elle était comme mon amie, genre. Puis pour elle, là, c'était au point que ça, je disais à mon chum puis à ma mère, j'étais comme, crème, elle me connais-tu, genre? Elle sait-tu que je suis Isabelle? Tu sais, elle me suit sur les réseaux, Ouais. genre, comme... Elle était tellement fine puis tellement humaine. C'est là qu'on voit les gens qui sont à la bonne place. Hey, pour vrai, là, c'est plate parce que quand je suis retournée, à chaque fois que je suis retournée faire la présentation, c'était pas elle. C'était une autre fille qui était là. Fait que j'ai pas pu lui dire, tu sais, à quel point que comme, genre, change pas de job. Ouais. Tu sais, genre, t'es tellement Il y a des dans... gens qui me l'ont dit, ça, moi aussi. Mais Oups. comme, crime que genre, elle était à la bonne place, cette fille-là, puis Ouais. elle a fait de la bonne job, puis tout. Puis tu sais, après ça, j'allais faire mon écho, puis je me suis sentie comme un numéro dans l'écho, tandis qu'avec elle, genre, non, là, je me suis sentie, genre, vraiment comme Prise en charge. prise en charge, puis comme une humaine, là, Ouais. tu sais. Fait que, ouais, je l'ai vraiment... Fait que c'est ça. J'ai pas eu à subir tant de trucs, mais il faut quand même que t'ailles à l'hôpital. Parce que j'ai fait pour mettre le micro. Faut quand même que t'ailles à l'hôpital, faut quand même que tu fasses, genre, des prises de sang, faut que tu fasses comme l'écho pour être sûr, puis tout. Mais, tu sais, j'ai pas eu de curetage, j'ai pas eu de... Ouais, fait que mine de rien, ça... Malgré tout, ça a été un beau processus dans mon processus, là. Comment perçois-tu cette fausse couche? Plus peur ou plus rassurée au fait de... Ouais, ben c'est ça, je le dis, j'ai de l'espoir. Ça a été l'espoir de la fertilité. Pourquoi en avoir parlé sur les réseaux? Ouais, ça, c'est quelqu'un qui m'a écrit dans la bulle, genre, qu'elle, elle comprend, mais que pour une personne, ça peut être bizarre de, comme, voyons, t'exposes ta vie privée comme ça, ton Ok, intimité. C'était pas quelqu'un dans le jugement. Non, du tout, c'est le Parce que contraire. sinon, je t'aurais demandé son Non, nom, non, j'aurais été pété ses elle me tailles. l'a écrit, genre, que comme... C'est pas vrai. qu'elle, elle comprenait que je l'avais dit, mais que pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut rentrer dans, comme, beaucoup, genre, Genre, bon... Pourquoi elle broye devant la caméra, genre? Ouais, puis tu sais, bon, ben, vie privée, puis tout. Mais c'est que je savais justement que, tu sais, mon parcours de mon cycle, puis tout ça, tu sais, moi, il y a tellement de femmes qui m'ont écrit que, mettons, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas leurs règles, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas leurs règles. Ouais. Tu sais, c'est de faire sentir tellement de femmes pas toutes seules. Puis on dirait que, tu sais, mettons, à 600 abonnés, je l'aurais pas fait, mettons. Mais je me sens, pour vrai, comme j'ai... Non, j'allais dire que j'ai une responsabilité. C'est un choix, mais en même temps, moi, là, tous les gens qui me suivent, j'ai beaucoup de gratitude qui me suivent. Je me sens pas obligée envers eux de rien, mais j'ai beaucoup de gratitude. Puis, je me dis, si je peux faire la différence dans la vie de certaines femmes qui vont se sentir mieux grâce à moi parce que j'en parle, ben, je me sens un devoir de prendre ma plateforme qui me ramène des sous. Parce qu'au final, je fais mon argent de par le fait que, comme on me suit, mon marketing principal, c'est mes plateformes. Fait que si je peux utiliser ma plateforme pour faire une différence qui non me ramène rien, parce qu'on entend que ça me ramène rien. Au final, rien. Mais si ça peut faire une différence positive dans la vie des femmes, c'est sûr que je vais le faire. Puis c'est comme... C'est un choix que j'ai fait parce que, tu sais, je l'ai dit, j'étais curée d'être porte-parole. Puis, j'utilise le mot infertilité, mais c'est un parcours d'infertilité en soi, là, mettons. Là. Des struggles. Des struggles de fertilité, mettons, puis de maternité, puis de whatever what. Mais si je peux faire une différence, tu sais, je sais que je l'ai faite parce que j'ai eu des centaines de témoignages de femmes qui m'ont dit que ça leur a fait du bien de voir que eux autres, que, tu sais, c'est niaiseux, mais que c'est un deuil. Ben Juste ça. Cool. Parce qu'il y a plein de femmes qui m'ont dit « Hey, moi... » On dirait que je me sentais comme un peu que c'était pas correct de voir ça comme... Tu sais, on retourne travailler le lendemain, là. C'est ça, là... Ouais. Tu sais, tu prends 2 jours de maladie puis tu retournes travailler comme si rien n'était. Puis là, tu le dis à aucun collègue. Fait que là, il faut que tu sois comme top-notch. Comme si... Puis comme, mettons, ravale tes larmes parce que c'était un fœtus, c'était pas un bébé. Genre, toutes ces phrases-là, là, comme... Non, moi, de l'avoir humanisé puis d'avoir dit aux femmes, genre, vous avez un bébé. Le plus, c'est un bébé. Ben oui! Puis ce n'est pas un fœtus, ce n'est pas un paquet de cellules, c'est un bébé. Mais c'est parce que dès l'annonce, dès le test positif, tu te fais des plans de cet enfant-là. Puis c'est un deuil de tout ce que tu as imaginé avec cet enfant-là aussi. Puis c'est que tu le sens. Tu te sens enceinte. Genre, tu le feels. Fait que genre, tu sais. Puis comme, on est des mammifères à la base, là, puis notre instinct maternel, il devient à plus, là,
dès que tu l'as dans toi, là. Ouais. Fait que genre, moi, c'était pour aussi rendre les femmes comme se sentir normal que même que ce soit à 3 semaines, 6 semaines, 12 semaines, 20 semaines, peu importe, c'est un deuil. Mhm. Puis Ben t'as oui. eu un bébé, puis t'as le droit d'avoir de la peine, puis t'as le droit d'être choqué, de vivre l'injustice, d'être jalouse, d'être trigger, de te sentir pas bien par rapport aux femmes enceintes, D'être en colère, d'être en man. colère. T'as le droit à toutes tes émotions, puis c'était comme pour valider les émotions, puis qu'on se sente pas seul là-dedans, puis que, comme, C'était mal légitime. faire un message aussi aux gens qui ne vivent pas ça pour qu'ils comprennent. Parce que tu peux pas comprendre. Moi, même une autre femme qui vit une fausse couche, je peux pas la comprendre. On a toutes des situations différentes. Mais que une personne qui en a pas vécu, puis qu'elle arrive au travail, puis que sa collègue vient de vivre une fausse couche, mais qu'elle était juste à 6 semaines, qu'au lieu d'y répondre, genre, ben là, il était juste à 6 semaines, que peut-être que j'ai changé la mentalité de certaines personnes, ben tant mieux. Mhm. Tu sais, comme juste d'avoir changé la mentalité du monde, d'avoir amené un certain, comme, humanité, plus d'humanité sur une plateforme de réseau qui est souvent, des fois, mal vu, puis vu comme quelque chose de négatif, puis ça. Mais si moi, je peux amener un peu d'humanité, ben tant mieux, tu sais. Fait que je l'ai vraiment vu de même. Je l'ai vu comme quelque chose que je pouvais utiliser mon expérience pour, comme, faire du bien, genre. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que tu vas attendre longtemps la prochaine fois pour l'annoncer? L'annoncer. Mettons, tu sais, à ta famille, puis sur les réseaux. Ouais, ben dans le fond, moi, ma règle, c'est toujours que ma famille le sache avant, puis mon entourage avant les réseaux. Là, après ça, de toute façon, j'allais attendre l'écho pour l'annoncer sur les réseaux, de par le fait que, mettons, OK, juste quand j'ai montré mon vidéo, là, que je faisais mon annonce, là, puis j'avais juste la story juste avant dit je vais vous montrer ma vidéo, même si j'ai fait une fausse couche, je vais vous montrer ma vidéo, mais il y a quand même du monde qui a écouté ma story puis qui m'ont écrit félicitations de mon annonce de grossesse, tu sais, parce que ma vidéo que je dis que je montre que C'est j'ai. clairement, ils n'ont pas lu. Ben c'est ça, ils ont pas lu puis ils ont pas compris. Fait que là, je me dis, si j'annonce, admettons, que je suis enceinte à genre, mettons, 9 semaines, 10 semaines, puis là, on me dit ben, un paquet de félicitations, puis là, après ça, j'annonce une fausse couche, mettons, je sais pas moi, 3 semaines, 2 semaines plus tard, genre. Ben là, il y a pas paquet de monde qui ont pas vu que j'ai fait une fausse couche, puis là, dans genre une couple de semaines après, ils m'écrivent « Pis ça va comment la grossesse? » Tout. Ça va trop me faire du mal, genre. Fait que je pense que je vais juste attendre d'avoir un cœur pis tout ça, juste pour le fait de pas recevoir des messages après ça de « Pis t'es rendu dans ta grossesse, comment ça va? » pour des personnes qui me suivent pas assidûment puis qui auraient manqué le bateau que j'ai fait une deuxième fausse couche, tu sais. Fait que je pense que je vais attendre d'avoir entendu le cœur de mon bébé. Puis dès que je vais l'entendre, ben là, je vais être à l'aise d'en parler. Juste d'avoir une petite certitude Ouais. qui est vraiment là. Qui est vraiment que là, c'est ça. ça se passe bien jusqu'à maintenant. Exact, c'est ça. Fait que pour mon entourage, je pense que ça va être le même rythme. Là. Ça va être au rythme que je les vois, parce que je veux leur dire en personne. Mais les réseaux, ça va être quand je vais être avoir mon écho. Ouais. Hmm. C'est ça. La prochaine question risque d'être émotive. Ah, ça y est. On a combien de temps encore? Pour les champlures. Il nous reste combien? Il nous reste du temps. Parfait. Si tu écrivais une seconde lettre pour ton bébé, Oh. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ben, j'ai beaucoup dit de choses que je pensais, comme la lettre que j'y ai dit était vraiment comme, c'est ça que j'avais envie de dire, vraiment, vraiment, vraiment. Oh mon Dieu, je sais. Seigneur. Mais tu sais, moi, je crois aux signes là, dans la vie, là, pis tout. Pis, tu sais, l'autre jour, je t'ai dit, là, j'ai demandé un signe à mon bébé, puis comme, genre, minute, c'est arrivé, là, j'ai eu mon signe, genre. Puis on dirait que je suis comme contente, genre, que comme, de sentir que il est là, genre. Puis j'ai envie, on dirait que j'écrirais comme si, jamais comme s'il était au passé, genre. Tu sais, j'écrirais comme s'il était au présent. Puis, on dirait que la lettre que j'écrirais, c'est genre, merci de croire en moi comme maman, genre. Tu sais, comme, m'envoyer des signes que je vais retomber enceinte, tu sais, puis que comme... Genre de m'avoir amené aussi le côté maternel. Tu sais, genre, c'est fou comment, dès que je tombe enceinte, ça m'a vraiment rendue plus maternelle. Mhm. Vraiment. Parce que je l'ai vécu, j'ai gardé des enfants juste après ma fausse couche. Puis j'étais comme, je suis complètement différente, là. Genre, je suis une autre personne avec les enfants, là. Comme, je suis vraiment différente. Fait que de m'avoir amené le côté maternel, de sentir sa présence, comme, je trouve ça le fun. Tu sais, des fois, mettons,
Moi, il y a des gens qui sont morts dans ma vie que je sens jamais leur présence. Puis il y en a d'autres que j'en sens beaucoup. Puis je suis comme, c'est un choix qu'eux, ils font ou que, tu sais, je sais pas, tu sais. Ouais. Puis là, on dirait que je suis comme, si c'est un choix qu'ils font, parce qu'ils ont juste pas envie d'être là, puis c'est correct, mais mettons que mon bébé a choisi tu sais, c'est full spirituel, gang, là, ça se peut que vous soyez zéro là-dedans, là, mais moi, ça me fait du bien. C'est ça, je m'en allais dire. Si toi, Moi, ça te ça me fait du bien, là. c'est tout ce qui importe. Fait que moi, de sentir sa présence, puis genre, de sentir qu'il a choisi d'être présent, genre, je trouve ça le fun. Fait que je le remercie. Mais je continuerai juste à dire merci. Merci, 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 merci. Genre, ce serait juste ça. De continuer à t'envoyer des petits messages. Ouais. De temps en temps, comme quoi qui est là, puis ouais. ça s'en vient. Ouais, c'est ça, ça me fait vraiment du bien. Puis, genre, moi, mon bébé, j'en veux de rien, là. J'en veux pas d'être partie, là. Tu sais, genre, vraiment pas, là, comme... Non, j'ai juste des merci à dire, là. Ouais. Fait que je continuerai à dire merci. Oh. Bon. Quels sont les bons mots à dire à une personne qui traverse cette épreuve? Ah, c'est full une bonne question. Parce que c'est facile d'être maladroit. Ouais, vraiment. Ben, dans le fond, tu sais, de toujours la valider dans ses émotions, là, de comme dire que... C'est ça que toi, tu m'as toujours dit, là. À chaque fois que j'avais une émotion, tu me disais, c'est correct de la vivre, ton émotion est correcte, tu sais. Puis pas nécessairement dire, c'est valide, là. Pas de même, mais comme, tu sais, oui, genre, oui, t'as le droit, oui, vis-la. Mais je pense que toutes les émotions dans cette situation-là sont normales. C'est ça. Il y a aucune émotion qui est anormale. Ouais, puis je dirais aussi à la personne de demander, tu sais, mettons, de pas arriver sur un cheveu sur la soupe avec des lasagnes puis tout chez elle, comme, elle a pas nécessairement besoin de ça, là. Fait que d'y demander ce qu'elle a besoin. Tu sais, comme, toi, tu m'as demandé, genre, parce que moi, tu serais arrivé chez nous quand j'étais un mess dans mon lit en train de vouloir juste être dans mon propre corps puis tout ça, puis là, de devoir m'exprimer à quelqu'un, j'aurais pas été bien, là. Fait que de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin puis pas arriver avec des paquets de lasagnes, là, comme... Elle a pas nécessairement... Cadeau, Ouais, ou peu importe, là, tu sais, attends, demande-y ce qu'elle a besoin. Puis même si la personne elle-même, elle sait pas ce qu'elle a besoin, mais moi, mettons, Tania m'avait demandé justement, veux-tu aller prendre une marche juste aller déjeuner? Non? Puis j'étais comme, pour vrai, Tania, en ce moment, je sais pas si j'ai besoin de ça. Puis 1 heure et demie après, j'ai texté, hey, tu sens encore bon ton invitation pour la marche? Comme, là, j'en avais besoin, genre, mais comme, juste de rester disponible à ce que la personne a besoin. D'y demander si elle, mettons, justement, si elle a besoin de, tu sais, mettons, t'es un employeur, là, t'as-tu besoin d'aller chez vous? Tu sais, ça te ferait-tu du bien d'aller chez vous? Parce qu'il y en a qui ont besoin de travailler. Moi, j'ai eu besoin de travailler, là. Moi, le jeudi, j'ai travaillé, là. Genre, j'ai fait des affaires. Là. Mais, t'as-tu besoin d'aller travailler chez vous? T'as-tu besoin d'être chez vous dans ton pyjama? Ben oui. Comme en tant qu'employeur, pour vrai, si vous êtes un employeur en ce moment, là, ou une ressource humaine, ou peu importe, s'il vous plaît, là, si quelqu'un arrive puis vous dit qu'elle a fait une fausse couche puis qu'elle est quand même venue travailler, la première chose que tu lui demandes, c'est t'as-tu besoin d'aller chez vous? D'avoir de la compassion. T'as-tu besoin d'être en pyjama? Voyons. Genre, pour vrai, là, comme ça. Mais les choses à pas dire, c'est sûr de pas dire, genre, comme, ah, ben, genre, ça va réarriver tout de suite, ou genre, tu sais, comme, c'était juste cette semaine, ou, tu sais, des affaires qui invalident un peu comme la grosseur de ton deuil, genre. Ça, c'est un peu plate, là. C'est comme, moi, je peux le dire, mais pas toi. Non, c'est ça. Comme une fois que moi, je l'ai dit, tu peux le répéter, mais comme si moi, je l'ai pas dit, tu peux pas le dire, genre. Fait que, moi, j'ai beaucoup répété ce que la personne dit. Tu sais, si moi, je dis, admettons que c'est injuste, oui, c'est injuste. Mais c'est vrai. Tu sais, genre, de répéter ce que la personne dit. Ouais. Fait que, mettons, c'est un bébé, oui, c'est un bébé. Tu sais, genre, juste de comme, de redire ce que la personne dit, je pense que c'est vraiment un bon conseil que moi, je trouve qu'il a marché pour moi. Des fois, il y a juste rien à dire aussi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, moi, mettons, on m'a beaucoup parlé là, sur les réseaux de genre, tous les organismes X, Y, Z, puis qui existent pour ça, là, dans le sens que tu peux aller parler à des femmes qui ont vécu ça, puis genre, il y a comme des sites internet avec... Des groupes de soutien, genre? Des groupes de soutien, ouais, c'est ça. Mais moi, pour vrai, c'est pas... Moi, j'ai pas besoin d'inconnus, là. Tu sais, comme moi, j'aurais pas voulu avoir des inconnus dans ma vie, même si ça avait été quelqu'un à qui je peux comme relate, mettons. Parce que moi, dans ma famille, dans mon entourage, mettons, je peux être avec personne. Mais j'ai pas besoin de ça, personnellement. Mais si t'as besoin de soutien d'une personne qui a vécu ça aussi, mais il en existe plein. Je demandais à Claudia de mettre dans la description comme peut-être des sites internet qui existeraient justement où tu peux trouver du soutien, mais comme moi, c'est pas ça que j'ai eu besoin. Mais ça existe. Puis si t'as besoin de ça pour comme te sentir comprise, puis tout, ben... Tu sais, parce que toi, t'as eu beaucoup de témoignages sur tes réseaux sociaux. Ouais. De gens qui avaient vécu ça, c'est ouais. ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a une grosse Non, plateforme comme la tienne. Fait que si t'as besoin d'avoir des témoignages puis qu'il y a autour de toi, ben il y en a pas. Ouais. Mais ça peut être vraiment bénéfique là, d'aller sur des groupes comme ça puis d'échanger avec des femmes qui ont vécu ça, eux autres aussi, tu sais. Exact. Puis des fois, ben juste d'être là puis de rien dire. Ouais, c'est ça.
Puis de juste comme, ça mettons, moi, je savais pas avec mes amis, on n'a pas parlé de moi, là. On a parlé de leurs histoires, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de patiner, ça m'a fait du bien de patiner, tu sais. Fait que des fois, c'est pas juste se centrer sur ce sujet-là aussi. Tu sais, de faire comme on va parler de la vie, de d'autres choses. Ouais, parce que la vie continue pareil. Oui, c'est ça. Puis ça fait du bien des fois d'entendre comme d'autres choses que juste ça, là, tu sais. Fait que des fois, c'est comme, quand j'étais dans ce moment-là, cette semaine-là, mettons, à chaque fois qu'on m'en parlait, ben, je partais à brailler. Fait que des fois, j'aimais ça de parler d'autres choses pour pas... Tu sais, à un moment donné, c'est énergivore, brailler. Ben oui. Fait que c'est ça. J'aimais ça de parler d'autres choses pour comme pas être tout le temps en train de brailler, mettons. Ah ouais. Ouais. Fait que ça serait ça. C'est tout. C'est tout? Oui. Parfait, on est dans le temps, Seigneur. J'avais une recommandation. Oh mon Dieu, je l'ai plus dans ma tête. J'ai commencé à lire un livre que, genre, c'est sur les... C'est Mélanie Boulay qui a écrit ça, je pense. Je viens de commencer à le lire. Elle me regarde comme si je savais de quoi il y a La naissance d'une mère de Mélanie Boulay, OK? Puis dans le fond, c'est une maman, justement, une fille qui elle a eu 2 enfants, je pense. Puis elle parle justement de comme de la maternité. Puis ce que moi, mettons, tu sais, je dis j'ai full été heureuse dans mon corps de femme enceinte, puis tout. Puis c'est pas tout le monde, là, tu sais, qui... Puis l'affaire, c'est que je trouve que c'est beaucoup invalidé d'être pas bien dans son corps quand on est enceinte. Ben oui, parce qu'il faut être reconnaissant. Faut être reconnaissant, puis il faut être heureux, puis tout ça. Ouais. Puis j'ai envie de dire aux gens comme tout le monde, on est différent. Là. Tu passes pour une mère indigne. C'est ça. Puis t'es pas indigne. Puis ce livre-là, dans le fond, La naissance d'une mère, c'est un peu justement une femme qui, elle, était pas bien dans son corps de maman. Puis c'est arrivé beaucoup plus vite. Elle, c'est le contraire de moi, c'est arrivé vraiment vite. Fait que, tu sais, moi, mettons, c'est sûr que de 2 ans et demi, ça va faire quasiment 3 ans, tu sais, quand je vais avoir mon bébé, comme j'ai eu le temps de bâtir beaucoup de reconnaissance pour ce futur être. Puis c'est sûr que mon expérience est différente que d'une femme que elle si va tomber enceinte, ben le lendemain, elle tombe enceinte, ben ça se peut qu'elle soit pas bien dans son corps. Puis t'es pas invalide à cause de ça, puis t'es pas indigne, tu sais. Fait qu'on dirait que... Ça l'empêche pas qu'elle aime probablement ses enfants autant que n'importe quelle autre mère, mais t'es pas obligée d'aimer ça puis d'enjoy chaque étape de la grossesse. Puis c'est pas un livre pour nécessairement les femmes qui sont enceintes. Je pense que c'est pour n'importe quelle mère parce qu'elle a des enfants plus vieux maintenant aujourd'hui, tu sais. Ben, n'importe quelle mère qui parfois a comme une culpabilité d'être comme « Ah, que j'ai pitché par la fenêtre ». Tu sais, genre de se sentir comme « Ah, que j'ai pitché par la fenêtre ». Si tu te sens mal de ça, lis ce livre-là. Tu vas te sentir moins tout seul, genre. Tu vas te sentir comme plus. Puis c'est vraiment bien écrit, je trouve. Puis tout, puis tu sais, sur Goodreads, ça a 4.48 sur 5 étoiles. Là. Vraiment rare les en haut de 4, puis vraiment rare les en haut de 4.25. Fait que genre, moi, j'ai pas fini, là. J'ai commencé ce livre-là, genre, hier. Fait que c'est une recommandation très neuve, mais tu sais, j'ai comme des amis qui sont même pas enceintes qui l'ont raté genre 5 étoiles, puis qui n'ont même pas eu de bébé, puis tout. Là. Fait que vraiment, c'est ma recommandation. C'est un roman ou... Ben, c'est comme écrire un romancé, là. C'est pas écrit... ouais, c'est plus comme un peu une autobiographie, ouais, genre, ouais. Mais c'est vraiment bien écrit, puis... fait que la naissance d'une mère de Mélanie Boulay, ça va être ma recommandation. Puis ben, je vous le dis, les prochains épisodes de la saison 4, ils sont moins messes que ça, gang. On a des full bons invités. Pour vrai, mes invités, ils sont genre des pépites, là, qui s'en viennent. Chef Kiss. Ouais, Chef Kiss. Fait que la saison, dans le fond, elle va se dérouler avec encore une fois des invités, des talks avec MP, des solos aussi, un par mois solo. Puis, ben, je vous remercierai vraiment jamais assez de comme tout ce que vous faites, genre pour comme que le podcast grandisse, genre vos commentaires, vos 5 étoiles, vos partages dans vos stories. Tu sais, genre, si cette histoire-là vous touche comme moi, pour vrai, le plus beau cadeau que vous me faites, c'est de le partager en story pour qu'une autre personne puisse le vivre. Tu sais, j'avais fait un autre podcast vraiment vulnérable que j'ai fait, c'est sur ma relation toxique. Tellement de femmes qui m'ont dit que le seul podcast qu'ils ont écouté de moi, c'est celui-là, parce que c'est ça qu'ils avaient besoin. Mais comme si tu sais qu'une femme a besoin d'écouter ce podcast-là, de lui partager, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux y faire, genre, puis tu peux me faire. Fait que moi, ce que je vous demande pour la saison 4, c'est juste de continuer de spread. Genre, tu sais, je me fais demander des commandites sur mon podcast tout le temps, je refuse. Genre, moi, mon podcast, je veux qu'il reste comme juste la façon que j'amène comme un chemin du bien, genre. Tu sais, je veux vraiment rester là-dedans, mais pour avoir chemin comme, tu sais, pour pouvoir payer le studio, puis tout ça, puis que ça vale la peine, mais il faut que je vois que ça vaut la peine. Puis tu sais, pour ça, ben moi, c'est les écoutes, c'est les partages, c'est les témoignages, c'est tout ça qui fait que je me dis que ça vaut la peine de continuer, tu sais. Fait que... juste continuer d'être là. Ouais, continue d'être là. Puis merci pour l'entrevue. Ah, ça fait plaisir. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!